La radio des Français dans le monde. L'artiste du jour. Je me souviens très précisément de la première fois que j'ai entendu leur titre Mélodie. Kids Retourne est un groupe français, contrairement à ce que l'on pourrait croire, et pour en savoir plus, pour les découvrir, ils sont avec moi. Adrien et Clément sont de retour en France après un périple américain. Bonjour les garçons. Salut Gauthier. Merci d'être avec nous sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. C'est vrai ce que je dis, a priori quand on écoute le single, on pourrait se dire, voilà, un nouveau groupe américain. Bah écoute, oui, parce qu'on chante en anglais. Ouais. Après, avec nos influences, bien sûr. On a écouté beaucoup de groupes des États-Unis et des groupes anglais et que on s'est nourri de ça. Après, on n'est pas là à renier aussi la France et là d'où on vient et tout ça qui fait partie quand même de notre musique et la façon dont on a produit. Et c'est là aussi où on a composé et produit ce disque, tu vois. C'est un mélange en fait. Chanter en français, c'est impossible ou pourquoi pas ? Bah, c'est possible, mais naturellement, l'inspiration nous venait plus en anglais. Et les mélodies, les mélodies viennent comme ça avec des mots d'écriture automatique anglais en fait. Et pour nous, c'est un moyen de s'exprimer. Être français et chanter en anglais, c'est aussi réinterpréter une autre langue, chanter avec nos mots à nous, notre accent à nous, et c'est ça qu'on essaie de véhiculer. Alors j'ai dit que vous étiez les Kids Retourne. Pour être plus précis, il faut dire qu'il y a Adrien et Clément qui sont avec moi en train de parler depuis leur studio. Avouez, vos parents ont mis beaucoup de Beatles dans vos biberons quand même. Ben pas du tout, c'est ça qui est drôle. Ah ouais ? En fait, pas du tout quoi. Mon père écoute Jacques Brel et ma mère elle écoute du jazz et de la musique classique. Personnellement, et Adrien, je crois pas. Enfin, il y a eu peut-être un peu mes parents écoutaient un peu ce qu'il y avait à la radio. Ils étaient pas très férus de musique 60s, etc. Ils aiment bien, mais c'est plus finalement ce qui est rigolo, c'est que c'est nos deux oncles respectifs. Donc moi, mon oncle qui en fait m'a fait découvrir les Beatles parce qu'il sait de la guitare, et j'ai appris à aimer les Pink Floyd, les Beatles, les Clash à travers mon oncle qui jouait des morceaux de guitare. Et Clément de son côté, c'est un peu la même histoire, ça qui est assez marrant. Vous vous êtes rencontrés, vous étiez tout jeune, assez vite copains à l'école. La musique est arrivée comment dans votre amitié ? La musique, c'est ce qui a forgé notre amitié, c'est ça qui est assez cool. En fait, Clément a débarqué dans mon collège quand j'étais en 4e. Et on s'est rencontrés en discutant de musique, en se montrant un peu ce qu'il y avait dans nos iPods respectifs à l'époque. Et on s'est tout de suite bien entendus en partageant la même passion pour les Arctic Monkeys et Strokes, les groupes qui étaient hyper en vogue à cette époque-là. La première aventure de groupe, ça va être avec les Tears, un groupe qui va s'arrêter pendant la pandémie. Comment c'est arrivé cette première formation ? Alors en fait, c'est arrivé quand on était au collège. Le groupe a été créé par Clément et ses deux potes à l'époque. Et moi, justement, Adrien, j'étais pas dans le groupe. Moi, j'avais un groupe de mon côté et on faisait des concerts aussi. On partageait la même scène et on faisait en fait des concerts, un peu des Battle of the Band où j'avais mon groupe et Clément avait son groupe. Et en fait, au fur et à mesure, vers la fin du lycée et au moment où on a eu le bac, Clément m'a proposé en sortant du lycée de rejoindre le groupe, de faire du clavier avec eux sur scène. Et en fait, on a fait 3 ans de concerts, 3 ans d'aventure commune dans un même projet à cette époque-là. Aujourd'hui, vous avez décidé de continuer à deux, faire de la musique. Je vous reparle une dernière fois de vos parents, après c'est tout. Quand vous dites, j'ai décidé, moi mon métier plus tard, ce sera musicien, et tout le monde a bien accepté le deal ? Franchement, on a eu cette chance-là, nous, c'est que j'ai l'impression qu'on a des parents qui nous ont fait confiance, et qui nous ont même encouragés dans cette voie-là, alors qu'ils font pas forcément ça. Et c'est vrai que nous, on a connu des amis où c'était plus compliqué. Donc on a eu une chance, on a eu cette chance-là. Faut quand même reconnaître que décider de vivre de la musique, c'est quand même pas le métier le plus simple. Il faut être compétent dans plein de domaines. C'est quand même pas mal de pression et la réussite n'est pas garantie. Bah... C'est vrai. Non, c'est sûr, mais c'est aussi pour ça qu'on fait ça, quoi, et que il y a du challenge. D'un côté, il y a du challenge. Au moins, tu t'ennuies pas, et c'est pas forcément pour la stabilité qu'on fait ça, c'est sûr, mais c'est la passion est plus forte que tout. Vous rentrez d'une tournée nord-américaine. Il y a eu Washington, Montréal, Toronto, Seattle, San Francisco, Los Angeles. On peut dire que ça se passe bien pour vous, non ? Bah, c'est cool. Ouais, ça se passe bien, mais c'est tous les jours intense, c'est tous les jours du travail, de la rigueur et de la passion, quoi. Et ouais, on est content, on a fait des super concerts à New York, à Los Angeles, c'était complètement fou. Et là, on rentre en France, on a joué à Lyon il y a 3 jours, c'était aussi dingue.
Donc en fait, partout où qu'on aille, s'il y a une connexion avec le public, qu'il soit américain, français, allemand ou je sais quoi, c'est génial. Qu'est-ce qui s'est passé que le groupe a décollé, qu'on parle de vous Mais ça, tu peux jamais savoir. J'ai l'impression s'il y avait une recette ou une formule, tu vois, ça se saurait et que du coup, tout le monde ferait pareil. J'ai l'impression qu'on a juste été sincère de A à Z dans notre création, dans notre production, dans notre écriture et dans nos sorties, c'est-à-dire même tout ce qui concernait les clips, les photos, les pochettes, tu vois, on n'a un peu rien laissé au hasard. On a toujours été très sincère et on a toujours bossé avec des artistes qu'on aimait beaucoup et je pense qu'en fait, au final, ça se sent et ça se ressent en fait la sincérité chez les gens et dans la musique. Et je dis pas que les autres artistes qui marquent moins sont pas sincères, c'est que je pense qu'avec notre sincérité et en sachant où on allait, on a réussi à toucher des gens assez rapidement, quoi. En ce moment, j'ai lu, vous avez constaté que tout allait très vite, tout s'enchaînait très rapidement. Est-ce que ça donne encore plus de pression parce que du coup, on est plus sous la lumière, une obligation d'être parfait tout le temps ? Forcément, ça donne plus la pression parce que du coup, tu fixes des objectifs plus grands tout le temps. Et nous, en tout cas, on fonctionne comme ça. Et plus les objectifs sont élevés, sont gros, plus évidemment, plus ça fout la pression. Mais en même temps, c'est ce qu'on veut et c'est ce qu'on a toujours voulu. Donc, c'est une pression qu'on accepte à 100%. Là, on est sur la radio des Français dans le monde. La particularité avec les radios habituelles sur lesquelles vous intervenez dans les interviews, c'est qu'on parle à des Français qui sont partout sur la planète. Un petit mot sur votre rapport à l'international. Vous aimez voyager, vous aimez découvrir de nouvelles cultures, vous voulez en faire plus ? On adore. Pour nous, c'est hyper enrichissant. On se nourrit rien qu'aux États-Unis, en fait, qui est un immense pays. Et en fait, chaque endroit, chaque ville, chaque État est complètement différent. C'est des ambiances différentes à chaque fois. Et puis, quand tu vas au Canada, évidemment, c'est encore un autre monde. Et on n'a pas encore fait le tour du monde, pas du tout, loin de là. On va au Japon cet été aussi. Voilà, on va au Japon cet été faire un festival, donc on va passer un peu de temps là-bas. Et c'est assez dingue de rencontrer des différentes personnes. C'est une chance pour nous de pouvoir faire ça, de vivre de notre musique, d'aller à l'autre bout du monde, faire des concerts et partager des moments magnifiques avec des gens autour d'un art qui rassemble et qui est là pour qu'on profite tous ensemble, quoi. Est-ce que ça vous c'est génial. Et c'est vrai qu'en Europe, pareil, on a un peu bougé aussi à droite à gauche. Et rien qu'en Europe, à côté, nos voisins belges ou allemands ou autrichiens, c'est encore des cultures différentes et c'est des personnes incroyables qu'on rencontre chaque jour. J'ai un pouvoir magique, un groupe ou un artiste, vivant ou mort, vous appelle là cet après-midi pour faire un featuring avec vous, faire une petite chanson tranquille, un petit bœuf sympathique. Qui aimeriez-vous qui vous appelle ? On pense tout de suite à Paul McCartney, je pense. Là, pour le coup, c'est hyper faisable. C'est hyper, je pense que là, je pense que tu exagères un petit peu. Peut-être un peu, d'accord. C'est faisable. Non. C'est pas impossible parce qu'il est vivant et qu'il est, je pense, très sympa et je sais pas si notre musique lui plaira, mais en tout cas, oui, ça serait un rêve et ça serait un rêve qui est évidemment possible à réaliser dans la mesure où il est pas mort. Il est là, il est vivant et il fait encore de la musique. Et puis, il s'intéresse encore à la jeune génération. Il a fait encore des featuring il y a pas longtemps. C'est pour ça que je disais que c'est pas absolument impossible, quoi. C'est vrai. Écoute, alors, peut-être qu'on va lui envoyer un message demain. Il faut le faire. Salut, Paul. Vous m'auriez dit John Lennon, ça aurait été beaucoup plus difficile. En l'occurrence, savoir que Stipe a écrit Yesterday, qu'il a pensé à cette mélodie en se réveillant et en cuisinant des œufs à sa femme le matin. On est un peu en admiration face à un mélodiste et un musicien pareil. On peut. Ne pas l'être. Ouais. C'est un peu le Graal, quoi. Non, mais c'est tous ces morceaux, toute sa carrière, tout. Rien à dire. Franchement, c'est inspirant et ça ne saura jamais. Aujourd'hui, il y a du travail en studio, il faut monter sur scène, il y a la promo à assurer, il y a les réseaux sociaux. Dans toutes ces différentes facettes, laquelle vous aimez le plus et laquelle vous aimez le moins ? Moi, ce qu'on dit quand on parle de ça souvent, c'est justement la complémentarité de ce qu'est le métier de musicien et nous, ce qu'on aime, c'est que quand on est en tournée, on kiffe, en même temps on se réjouit du studio qui va arriver après. Et en fait, c'est un peu des cycles sur 2-3 ans, tu vois, où tu composes, ensuite tu sors ton album, tu fais la promo, tu pars en tournée, puis après tu finis la tournée et ensuite tu repars en studio. Et c'est ça que je kiffe. C'est le côté où justement, c'est pas comme certains métiers où c'est tout le temps pareil. Et là, il y a un truc où vraiment, moi ce que j'aime, c'est justement le changement entre ces deux modes qui ont rien à voir. C'est-à-dire que le studio, c'est un truc
Vraiment, t'es un peu dans une grotte, quoi, et quand tu tournes, bah, tu fais le tour du globe. Donc, tu vois, il y a un truc un peu que j'aime, quoi, dans ça. Vous avez choisi un nom de groupe, les Kids Retournent. Un petit mot, pourquoi ce choix? Alors, parce que c'est un film de Takeshi Kitano, justement, qu'on a regardé pendant le confinement, qui parle de deux meilleurs amis qui prennent des chemins différents et qui se retrouvent à la fin. Et donc, ça nous a tellement inspirés et c'était comme une évidence. Et on avait envie de faire une musique sincère, une musique qui rappelle l'enfance avec ce qu'on est, avec ce qu'on est au fond de nous, quoi, des enfants à jamais. Et voilà, donc on se trouvait que le nom collait bien avec ce qu'on avait envie de faire. Et en même temps, le film, on venait de le voir la veille, donc il y avait toute une forme de logique. C'était parfait, parfaite sur justement ce truc un peu du temps, sur Kids qui est en même temps l'enfance, donc tourner vers le futur, et le retour, le fait de revenir, et en même temps le fait d'aller de l'avant. Hein, donc voilà. On parlait de McCartney qui fait toujours de nouveaux titres. Depeche Mode va sortir un nouvel album, U2 aussi. C'est des groupes là, en l'occurrence, qui ont 40 ans de carrière. Dans 40 ans, votre nom, il sera un peu anachronique du coup. Bah, il sera un peu anachronique, mais je pense qu'on reste des enfants à jamais. Ah, très bien, c'est la bonne réponse. Voilà. Mélodie. Voilà. C'est pas parce qu'on a 20 ans ou 50 ou 17 ou 3 qu'on est un enfant différent. Enfin, on est enfant biologiquement. Mais je pense que justement, c'est ça, notre nom, il a ça en lui, c'est qu'il y a ce truc justement, l'enfance dans le cœur et cet esprit justement toujours curieux, éveillé, émerveillé par la vie et par les choses. Eh bien, en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Le titre Mélodie, on l'écoute de suite, on adore. Ça apaise, ça fait un peu de bien dans ce monde de brut quand même. Ah bah, ouais, c'est ça. C'est notre rôle. Adrien et Clément, Kids retournent sur la radio des Français dans le monde. Au plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite le meilleur. Ça va bien se passer. Je pense que cette année, elle va être bien chargée quand même. Merci beaucoup. Merci, on prend. Français dans le monde. Salut, c'est Clément. Salut, c'est Adrien. On est avec Kids Return. On est trop content d'être avec vous pour la radio des Français dans le monde.